Qu'est-ce que l'altruisme efficace? Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. L'altruisme, c'est le désir de faire le bien d'autrui. C'est le but que nous nous fixons. Donc, tant qu'à faire, autant que cet altruisme remplisse sa fonction et soit véritablement efficace. Il ne s'agit pas simplement de se faire plaisir ou de réagir à une situation par sentimentalité ou en fonction de nos préférences, mais de vraiment faire le plus de bien possible avec les moyens dont nous disposons, les facultés dont nous disposons, le temps dont nous disposons et l'énergie dont nous disposons. Ça semble effectivement un but tout à fait raisonnable. Donc l'altruisme efficace exige que l'on fasse preuve de discernement, de sagesse, précisément pour évaluer, en fonction des moyens et des facultés dont on dispose, de quelle manière est-ce que nous pourrons faire le plus de bien possible. Pourquoi ça nous évite de tomber notamment dans les pièges de la sentimentalité, par exemple, ou de nos a priori ou biais personnels? Eh bien, par exemple, si parce que, pour des raisons personnelles ou autres, vous avez la possibilité d'aider à rendre heureux quelque part dans un pays riche, un enfant en dépensant des sommes considérables. Si pour la même somme, vous pouvez sauver la vie de 200 enfants quelque part ailleurs dans le monde, la réponse de l'altruisme efficace, sauver la vie de ces 200 enfants. Alors, ce n'est pas simplement une sorte de calcul froid qui nous extrait du contexte de notre vie personnelle, où nous allons sacrifier nos propres enfants pour aller aider des enfants qu'on n'a jamais vus ni de près ni de loin, mais simplement pour peser le pour et le contre dans le bien que nous pouvons accomplir. Et il est certain que si le but est de faire le bien d'autrui, c'est dans l'ordre des choses que de faire le maximum de bien avec ce dont nous disposons. Donc ce n'est pas une approche dogmatique, car le problème est toujours complexe. Il est toujours difficile de prévoir les conséquences de nos actes, mais néanmoins, dans le domaine de la santé, de la justice sociale, des inégalités, de l'oppression, de la simple survie de certaines populations, et aussi du sort de 8 millions d'autres espèces animales qui sont nos concitoyens dans ce monde. Dans toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, nous devons faire en sorte que la bienveillance qui nous anime, et j'espère qu'elle vous anime tous, puisse être mise en application de la meilleure manière possible afin de faire le plus de bien possible. Ça ne semble pas très compliqué a priori, mais malheureusement, si l'on observe ce qui se passe dans notre propre existence, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes influencés par tant d'opinions, un peu parfois par la négligence, de ne pas s'informer des conditions dans lesquelles notre aide pourrait être plus utile ici ou là, de ne pas s'informer si telle ou telle organisation accomplit bien le bien qu'elle annonce dans ses brochures, essayer de voir quelles sont les ONG qui font effectivement sur le terrain la plus grande différence. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect de l'altruisme efficace, c'est se dire, voilà, pour certains d'entre nous, ceux qui sont réunis ici notamment, nous vivons avec une certaine aisance. Est-ce que nous avons vraiment besoin de la totalité des revenus que nous engrangeons chaque année? Ne pourrions-nous pas vivre plus simplement, profitant du fait que nous nous trouvons dans un pays où la vie est plus aisée, pour consacrer une certaine partie de nos revenus à aider là où il y en a le plus besoin? C'est une excellente question que nous pouvons et que nous devrions tous nous poser. Moi-même, je l'ai résolu de manière assez simple. Je suis moine bouddhiste, donc effectivement, je n'ai pas beaucoup de besoins. Je n'ai pas de maison, pas de terrain, pas de voiture, pas de famille à nourrir. Donc c'est très facile pour moi. Néanmoins, c'est un simple exemple. Je ne le donne pas pour me faire mousser, mais parce que ça montre ce qu'on peut décider de faire. J'ai décidé de donner 100% de tous mes revenus, droits d'auteur, conférences, etc., à des projets humanitaires en Asie, au Népal, au Tibet et en Inde. Bon, ça c'est un choix qui peut paraître extrême, mais parce qu'il m'était facile à moi personnellement. Mais tous autant que nous sommes,
nous pouvons certainement nous priver de petits soi-disant plaisirs superflus ou quelque chose qui va en plus de ce dont nous avons vraiment besoin, une sorte. Finalement, la crise que nous vivons aujourd'hui, certes, des personnes sont durement frappées par cette crise, mais pour bon nombre d'entre nous, cette crise, c'est la crise du superflu. Changer de modèle de voiture, de tablette, de téléphone, tout ça, on pourrait facilement s'en passer en simplifiant notre existence et en consacrant ses ressources à accomplir le bien d'autrui. Donc voilà ces deux facettes, à mon sens, de l'altruisme efficace. D'une part, faire usage de sagesse et de discernement. D'autre part, faire des efforts personnels. Donc je suis particulièrement heureux que mon ami Peter Singer soit avec vous. Lui qui est un des grands avocats depuis toujours de cet altruisme efficace. Et son livre récemment paru aux États-Unis, The Most Good You Can Do, sera, j'espère, bientôt disponible en France. Et j'espère que bon nombre d'entre vous pourront suivre les leçons qu'il tire de sa propre réflexion et des activités qu'il a entreprises depuis quelques dizaines d'années. Donc, l'altruisme efficace, c'est la bienveillance envers les êtres humains et les autres espèces, éclairée par la sagesse et le discernement.